Hello sorcière, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse te parler des nouvelles et des pleines lunes qui auront lieu pendant les 2 mois d'été, juillet et août. Tu retrouveras des points réguliers que je ferai ici sur YouTube, aussi sur Insta, sur chaque lunaison individuelle. Mais pour ce magazine, j'avais envie de te faire une vidéo qui prenait en compte globalement les énergies de août au niveau des lunaisons. Déjà, on va avoir donc une pleine lune le 3 juillet sur l'axe Cancer-Capricorne, une nouvelle lune le 17 juillet en Cancer, et ensuite on arrive en août où on aura 3 lunaisons. Le 1er août, une pleine lune sur l'axe Lion-Verseau, une seconde pleine lune qui aura lieu le 31 août sur l'axe Vierge-Poisson, et ensuite une nouvelle lune qui aura lieu le 16 août en Lion, tout simplement. Donc, du coup, au niveau de ces lunaisons, on est vraiment sur quelque chose qui va s'articuler autour justement de juillet-août, autour de nos relations amoureuses. C'est vraiment ce que ça va venir titiller, principalement à cause de Vénus qui, durant toutes ces lunaisons, va avoir un rôle assez important et qui va être surtout challengé, mais sous deux formes différentes. Sous la forme du mois de juillet, on sera plutôt sur des élans de déclaration au niveau du cœur. Ça va être vraiment des lunaisons qui vont nous pousser à montrer et notre amour et aussi à recevoir notre amour. Tout dépend justement où est-ce que tu en es par rapport à ta relation avec toi-même, par rapport à ta relation avec les autres, et où est-ce que tu en es justement avec cette notion de démonstration d'amour. Ok, donc il va vraiment, voilà, on va rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à tout ça. Et alors qu'au mois d'août, on va plus être sur une manière plutôt introspective de voir l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, durant le mois de juillet, on a la Vénus qui est en Lion, donc la planète Vénus qui est en Lion. Vénus, tu le sais, c'est une planète, en effet, qui est une planète de l'amour, mais qui est, en règle générale, reliée aux relations intimes. Donc, ça va être aussi, pourquoi pas, par rapport aussi à tes amis. Et cette Vénus en Lion, elle est vraiment là pour t'inviter à te demander qu'est-ce que c'est que l'amour et surtout, comment est-ce que j'ai envie d'exprimer mon amour? Comment est-ce que j'ai envie de donner de l'amour? Il y a une notion en fait avec le lion, tu sais, le lion, c'est cette notion de je viens rayonner, je prends ma place, voilà, je suis là, hein, j'en impose. Vénus est en lion, donc ce qui veut dire que c'est cette notion de comment est-ce que je peux rayonner aussi l'amour, comment est-ce que je peux émettre de l'amour. Donc là, ça dépend, toi, d'un point de vue individuel, où est-ce que tu te trouves dans ton chemin, mais tu peux avoir soit des questions justement de comment est-ce que j'ai envie de donner ou d'exprimer mon amour, ou comment est-ce que j'ai envie de rayonner et d'émettre la vibration amour en règle générale. Faut pas oublier que le lion, il a quand même un petit côté aussi auto-centré, hein. C'est un signe qui aime bien être tourné vers lui-même, qui aime bien être admiré, qui aime bien avoir de l'attention sur lui. Donc, il y a aussi une notion de ne pas oublier justement de donner, d'avoir pas forcément cette notion de donnez-moi de l'amour, regardez-moi, je vais être au cœur des sollicitations, mais je vais aussi apprendre justement à sortir de cet autocentrage et je vais essayer de voir comment est-ce que je peux justement donner, comment est-ce que je peux un petit peu plus m'exprimer pour partager cet amour et pas chercher à être à tout prix au centre de tous les intérêts. Donc, c'est vraiment 2 mois principalement où on va être sur cette notion de chercher à kiffer nos relations. Euh, on peut avoir, avec justement ces 2 mois très intenses au niveau des relations, au niveau de l'amour, des, des relations qui vont justement être poussées en intensité, qui vont du coup se montrer par exemple très passionnelles. Et c'est là aussi où on va te demander de travailler sur cette notion d'intensité et comment est-ce que j'intègre des moments justement de liberté, comment est-ce que j'arrive à mettre de l'air, comment est-ce que j'arrive à revenir vers moi dans cette passion, dans cette intensité. Comment je fais pour ne pas me perdre dans l'amour? Donc, il y a vraiment cette notion, en fait, de faire évoluer ton rationnel, ton relationnel par rapport à toutes ces questions.
Euh, Au niveau du mois d'août, on est vraiment sur, comme je te dis, quelque chose de plus introspectif parce qu'on est plus sur cette question de qu'est-ce que je recherche en amour, comment est-ce que je veux aimer, quel type de relation est-ce que je recherche. On est vraiment sur beaucoup plus quelque chose. Autant juillet, c'est la démonstration, autant août, c'est vraiment un travail qui va être plutôt intérieur, qui va être quelque chose plutôt dans la réflexion sur c'est quoi l'amour pour moi, qu'est-ce que j'arrive à donner, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'attends. Comment je fais pour ne plus me précipiter dans une relation? Ça peut être aussi le moment peut-être de revenir en arrière sur certaines relations, de comprendre les expériences que tu as vécues, les apprentissages de justement tes anciennes relations. Donc il y a vraiment cette notion d'apprendre aussi, durant ces 2 mois de juillet-août, autour de l'amour et de Vénus, être conscient de soi-même, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, et d'apprendre à savoir aussi se positionner par rapport à ça. Parce qu'il peut y avoir une sorte aussi de déséquilibre qui peut se créer durant la juillet-août. C'est-à-dire que tu peux avoir un côté de toi justement qui veut tellement chercher l'harmonie avec l'autre et être dans cette notion justement fusion comme on disait précédemment, que du coup tu vas t'adapter, te suradapter démesurément. Tu peux avoir justement tendance à ne pas avoir envie de te positionner. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est justement réussir à trouver cet équilibre entre les deux. Apprendre à se connaître, apprendre à se respecter, mais pas en tombant non plus totalement dans l'autre extrême qui est d'envoyer tout le monde se faire voir, mais en étant tout à fait aussi soucieux de l'harmonie de ta relation, de l'harmonie avec les autres. Surtout que n'oublions pas que généralement, lorsqu'on va basculer d'un extrême à l'autre, c'est tout simplement parce qu'on recherche cet équilibre. Et très souvent, on a cette notion où justement où on va se mettre en colère parce qu'on a l'impression qu'on ne nous respecte pas, qu'on ne respecte pas nos limites, alors qu'en fait, à aucun moment tu n'as exprimé, tu n'as fixé tes propres limites. Comment est-ce que l'autre peut savoir que tu les respectes? Donc ça, c'est aussi une question que tu dois te poser. Donc, quand il faut se positionner, quand il faut poser tes limites, est-ce que justement tu vas réussir à te tenir? Est-ce que tu vas te suradapter? Ça va aussi te poser la question de est-ce que tu sais être force de proposition originelle dans ta vie? Donc attention à ne pas tomber à la fois dans le surplus de compromis et à la fois dans le surplus aussi d'indépendance, dans le surplus de la revendication, de la révolte, de la colère et tout ça. Et d'encore une fois, de trouver vraiment cet équilibre entre les deux. Voilà. Je te souhaite en tout cas une belle lunaison autour du relationnel. Tu verras ensuite que dans le magazine, je te parle d'une manière plus vaste sur aussi ce que vont travailler les signes astrologiques et les lunaisons de juillet et août, notamment la découverte des parties de ta psyché et bien entendu la confiance et l'estime de soi. Belle lunaison et à très vite.